Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence aujourd'hui avec une toute petite histoire dans ce livre. L'austère président de l'Association américaine de psychologie fait un constat amer devant tous ses collègues. À 60 ans et au sommet d'une des carrières les plus brillantes de sa génération, c'est sa fille de 5 ans qui lui a rappelé ce à quoi la psychologie scientifique aurait dû se consacrer depuis un demi-siècle. Ensemble, dans le jardin, ils arrachaient les mauvaises herbes. Au lieu de se concentrer comme lui sur la tâche, la petite Nikki jetait les herbes en l'air, chantait, dansait. Habituée au travail ordonné et précis, le professeur se retourna vers sa fille, la gronda en élevant la voix. Elle partit en pleurant, mais elle revint quelques minutes plus tard. « Papa, je voudrais te parler. »« Oui, Nikki ?»« Papa, tu te souviens comme je pleurnichais tout le temps quand j'avais 4 ans. À 5 ans, j'ai décidé d'arrêter. C'est une des choses les plus difficiles que j'ai faites. Si j'ai pu arrêter de pleurnicher, tu peux sûrement arrêter de râler tout le temps. » À cet instant qu'il décrit comme une épiphanie, Martin Seligman a compris une chose essentielle, que l'on pouvait passer à côté de la vie si l'on n'entraînait pas son esprit à percevoir ce qu'il y a de gratifiant et de joyeux, plutôt que de se concentrer seulement sur les difficultés. Et voilà, je commence avec ce petit texte et je vais demander avec le tarot du bon karma le message du jour. Et je viens de lire, en discutant avec une copine de notre groupe, qui me partageait une belle phrase, et juste avant qu'elle me partage sa phrase, je lisais « L'animal sauvage se nourrit lui-même et ne se trompe jamais de nourriture. Comme Nikki, ne nous trompons pas. » Alors, soyons comme Nikki et pas comme ça. Voilà, ces deux cartes expliquent, terminent, concluent ce que je viens de vous lire. Et j'ai pêché ce matin à nouveau cette carte du mat, du fou. Prends ton baluchon, sois comme Nikki, quitte ses pensées obsessionnelles et regardez, ça correspond à l'histoire. Et je vais vous dire, je viens d'aller dans ma bibliothèque, j'ai pris n'importe quel livre, je l'ai ouvert et j'ai lu. Évidemment, j'étais concentrée et je vais vous demander de vider votre pensée, d'ouvrir un livre et de lire ce qui vient à vous. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Ou les doutes et les peurs, ici, c'est de son papa, de cette austérité. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller vers la réalisation de notre être et coupons la tête à ce papa ici, voilà, austère, afin de vivre la joie. Quitter les peines du cœur, réparer son cœur et reprendre son pouvoir, sa folie originelle. On dépasse le rationnel. Vous voyez, comme le papa. Oh, j'adore, les cartes expliquent vraiment bien, donc je suis dans le bon. C'était bien le message du jour. C'est, pourquoi je dis c'est bien, oui, il est déjà passé. Et maintenant, je suis dans l'instant et je continue. Patientez et mettez en place vos projets de cœur qui font palpiter votre cœur, vos entrailles. Les papillons dans le ventre comme cette petite fille. La vie est joie, la vie est une danse. Décidez-le.
Et là, elle regarde un peu. Regardez déjà ce que vous avez accompli. Ce que vous avez mis en place pour quitter, pour être en joie, plutôt. Alors là, on nous demande de quitter les conflits, de se libérer des conflits, des rivalités qui ne nous amènent à rien. J'ai raison, t'as pas raison. Ou ces rivalités, voilà, ce papa qui est austère vis-à-vis de cette fille qui a envie d'être en joie. Ça réexplique, je trouve, à nouveau l'histoire. Alors, pour faire plaisir à une des copines, je prends aussi de notre groupe le simple jeu de cartes, 4 de trèfle. Pour nous deux, le trèfle, c'est le denier. Donc, la stabilité dans votre vie est possible, comme il le dit, comme ce psychologue le dit, par l'optimisme. Changez dans l'instant votre état d'esprit. Et là, on voit quelqu'un, un homme souriant, qui est logique. C'est un homme qui est clair, précis, qui est rationnel, ce psychologue, qui est dans ses convictions. J'ai raison. Il est habillé de manière un peu désuète, comme dans les années 70-70, avec des lunettes. Oh, 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 hé là, sois un peu fou, mon ami. Quitte ces énergies. Et là, sois dans l'instant. De quitter ces énergies vous permet, de comprendre et de voir le bonheur qui est là maintenant et d'en profiter au maximum et de jeter, comme la petite fille, de jeter les feuilles, les fleurs, de sauter de joie et d'accueillir l'instant, de regarder le sourire. Oh, je pensais à mes enfants quand ils étaient petits. J'adorais le matin les éveiller et voir leur sourire. Ils souriaient toujours, ils se mettaient debout, ils me regardaient et ces moments sont passés. Mais je me disais, je dois profiter de mes bébés. Et c'est vrai, les bébés sont devenus grands. Mais j'en ai bien profité, je n'ai pas de regrets. Et quand je regarde ce passé, je me dis, je n'ai rien à regretter. Oups. J'interprète les cartes à ma façon. Alors, un nouveau départ pour justement, le denier peut représenter également le corps humain et l'aspect financier. Donc ici, ce psychologue qui est très rationnel, donc les médecins, les docteurs en médecine, les docteurs en tout, devraient retrouver cette folie. D'ailleurs, j'en ai un ici, il y en a qui se rendent compte, qui recherchent cette liberté intérieure et qui s'éveillent à cette liberté d'être, qui agissent pour le bien de tous. Et là, le 6 de coupe, le 6 de cœur, c'est retrouver la joie enfantine. S'amuser. Et là, dans votre boulot, puisque là nous avons le denier, dans votre boulot, soyez comme cette reine, généreuse. La sécurité est dans de quitter même à l'intérieur de vous, de quitter ce perfectionnisme, cette rationalité et de vous ouvrir, de surmonter les obstacles et
de vous ouvrir les blocages et de vous ouvrir à d'autres communications. La réceptivité spirituelle, s'ouvrir, renaître à soi. Et c'est pour ça que j'ai la carte sans nom, c'est de couper avec le passé et cette austérité. Mais le papa a compris. Maintenant, je reprends celui-là, je vais changer. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. Alors, je vais la prendre. Ce tigre vous dit, regarde à l'intérieur de toi, quitte la colère, quitte le manque, quitte la tristesse, amuse-toi. Quitte ces énergies négatives, vous êtes capable de vous libérer et de retrouver de la stabilité. Changer la perception de soi imposée depuis l'enfance. Quitter l'illusion de ce que l'on vous a appris depuis toujours, de ce que vous croyez être, et retrouver une authenticité, la liberté. Ensemble, la fidélité. J'adore la fidélité. Et ces deux cartes, prenez votre baluchon et on recommence l'arcane sans nom avec un autre nom, un nouveau projet, une nouvelle vie. Quittons des concepts hérités de nos parents et avançons vers la lumière. Oh, regardez! Oh, je ne l'ai pas fait exprès, regardez, le soleil est là. Oh oui, j'adore. Quittez les doutes. Oh, j'adore. Écoutez, c'est merveilleux. Oui. Voilà. Et la trahison, c'est de rester empêtré dans ses doutes, dans cette ombre. Libérez-vous. Se soulager dans la joie. Fidèle, engagez-vous à vous réparer. Ouais, c'est beau, hein? Alors, je prends les portes magiques de l'univers. Oh, j'ai deux cartes. Oh, c'est beau. Ah là là. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Comme je vous disais, ces moments où je regardais mes enfants sont passés. Ils ne sont plus là. C'était quelques minutes le matin. C'est le passé. Et maintenant, chaque minute, chaque seconde est importante. Le tic-tac est là. Pourquoi passer sa vie comme ça? Pourquoi ne pas chercher en soi à se transformer, à changer? Changer et être, comme je disais, cet animal que j'ai copié cette phrase. Retrouver notre instinct, notre intuition. C'est la richesse intérieure. C'est la plus grande des richesses. J'adore cette histoire. Je suis contente. Notre corps aime la vérité. L'intégrité. L'oracle des anges, 72 anges pour vous protéger. Ouh là là. Alors regardez. Les cartes nous disent la vérité. Que la roue tourne et qu'il est essentiel
de profiter de chaque moment avec ceux que vous aimez, se disent de cœur, plein le cœur, regardez, la voilà. Profitez de la vie, profitez de... Les animaux vous montrent le chemin. Le chat dans les bras. Eh bien, mon chat Monzai était très mal depuis plusieurs jours et je trouvais qu'il dormait beaucoup. Et j'avais tout le temps cette phrase, il te montre ce que tu dois faire, repose-toi. Lui, il n'est pas bien parce qu'il a des aoutas, ces saletés de bêtes, et je ne veux plus mettre ces parasites qui se mettent... apparemment, c'est très énervant et ça le chatouille beaucoup. Eh bien, il se met spontanément au repos. Il écoute son intériorité, ben, il s'écoute en fait. Vous voyez? Il est comme ça, le chat. Et je ne veux plus lui donner de produits chimiques. Et ben, on attend que ça passe. Et là, on voit une personne qui se dévoile. La prospérité, qui quitte cette crise, ce perfectionnisme, et qui fonce vers sa vérité. Alors, qu'est-ce que vous allez créer quand vous entendrez la vidéo? Un petit geste pour profiter de l'instant. Ici, elle regarde le ciel. Vous pouvez vous mettre ce soir dans un fauteuil et regarder le ciel. Vous pouvez observer, vous asseoir sur un banc, observer les gens autour de vous. Vous pouvez boire un verre en famille, rigoler. Vous pouvez regarder, vous mettez une petite plante et vous regardez vos plantes pousser. Elles aussi connaissent le chemin, tout doucement. On ne peut pas tirer sur les feuilles. Patienter, parce que la découverte, la mutation, l'éveil spirituel de tous, moi ce que je souhaite de tout mon cœur, est long. Le retour sur soi, enlever les masques, se regarder dans un miroir est difficile. Et la seule manière d'y arriver, c'est d'être dans l'instant. Maintenant, le Téléma le Normand. Hop là. Allez, go. Alors, j'ai de nouveau les conflits du passé, ce que je vous ai dit, la discussion, le partage. Aider ceux qui sont dans le besoin. Souriez aux gens dans la rue. Allez de l'avant avec confiance. Fidélité à vous-même. Demandez à votre guide qu'il vous montre le chemin. Et attendez, je ne peux pas baisser parce que j'ai chaud. Oh là là, ben regardez. Le chemin du soleil. Attendez, j'ai chaud. Oh là là. Je reviens. Me voilà. Oh. Le chemin du rayonnement de votre authenticité. De se libérer ensemble. On agit. On essaie, on tente de se comprendre. Et surtout, de comprendre l'impermanence des choses. La seconde, là, est déjà passée. Vous mangez la pomme, 5 minutes, et c'est passé. Profitez de chaque instant, ensemble. Reconnectons-nous. Si nous quittons ces énergies... Ah oui, voilà, j'avais pas vu la guérison. C'est incroyable. De quitter ces énergies de conflit. Voilà, on dirait des vieux, comme dans le temps, quand on était battu à la ceinture, battu au fouet, battu au balai, battu à la pantoufle. Non, un nouveau commencement, non. On discute, on cherche, on tente de comprendre. Elle cherche. Écrivez
tout ce que vous avez sur le cœur, écrivez dans un carnet, libérez-vous afin de vous guérir. Et là, on voit, afin de rétablir la paix en vous. Et cette paix, c'est dans l'instant que vous allez la trouver, afin de sortir de l'illusion que vous n'avez pas la capacité de quitter cette crise. Vous avez la possibilité de quitter la trahison que vous avez connue auparavant, de ne pas avoir l'occasion, de ne pas avoir la possibilité de vous éveiller à vous-même et d'être vous, vraiment. On dirait que le rouge, afin de ne pas avoir mal aux articulations, de ne pas avoir mal dans son corps, toutes ces maladies que l'on attrape, c'est parce que nous sommes déséquilibrés. Et afin de rétablir un équilibre, il s'agit de couper les têtes, de trancher, de couper avec ce qui ne vous convient pas. Et je pense que l'exemple de cette petite fille était vraiment bien choisi, je trouve. Enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai ouvert le livre comme je vous dis. Et là, je sais que vous me croyez, parce que je n'ai pas... Tout se fait spontanément, je pense que vous pouvez avoir confiance en moi. Donc, mais faites-le, hein, faites comme moi. Ouvrez un livre. Évidemment, là, j'ai pris un livre de développement personnel. Et je l'ouvre et je lis et je réfléchis, comme quand je fais la même chose avec les cartes. Le feu de joie. Allumons ensemble le feu de joie de l'ici et maintenant. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est l'oracle des fées et du lutin. Oh, regardez, j'ai encore l'arbre. Ensemble, on se réunit, on tente de sortir de la trahison, de la crise, avec nos fidèles guides, notre ange gardien qui est là pour nous aider à nous guérir, à retrouver de la stabilité émotionnelle, à renaître à soi. Et 41, je vais prendre la famille des elfes, parce que je ne connais pas par cœur, hein, sinon... Et je vois aussi, réalisez vos projets, élancez-vous, faites le plein d'activités, tout ce qui vous plaît. Avez-vous envie d'apprendre quoi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en fait? Vous faites partie de la famille des elfes. Les elfes ont besoin de concret et d'être dans une stabilité pour être rassurés. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, vos énergies féminines et masculines sont des notions importantes à travailler lorsque vous faites partie de la famille des elfes. Bien compartimenter leurs objectifs et les structurer sont des étapes importantes pour leur évolution intérieure. Jouer d'un instrument de musique, écouter de la musique, se connecter aux autres mondes pour capter les messages de votre intuition. Les elfes aiment s'instruire, lire pour approfondir leur savoir. Leur instinct de guerrier, leur sang-froid leur permettent d'affronter des situations périlleuses. Les elfes sont de nature terre à terre et ne parlent que pour dire des choses justifiées et concrètes. Je dirais même, moi j'ajoute, et vraies. Ces créatures aiment se fondre dans le décor et ne souhaitent pas trop se montrer. On les qualifie de timides ou de réservés. Si vous faites partie de la famille des elfes, votre mission est d'analyser et de transmettre un message ciblé à un moment précis. Vous apparaissez dans la vie d'une fée jusqu'à ce que le message soit passé puis vous disparaissez. La communication et le chakra de la gorge sont des points à travailler. Créer et transmettre dans la matière sont vos missions. Oh mince! Voilà. Hop là. Et vous, transmettez la joie, la vérité, l'authenticité. Pardon.
J'en tombe à la renverse. J'en tombe à la renverse. L'oracle Fontaine. Attendez, je recule. Je regardais. Ce tigre vous dit, c'est lui qui vous pousse à vous réveiller et qui vous regarde dans les yeux. L'instinct. Le mat. Point. Oh, je n'y arrive pas. Je me concentre. Je vais les pêcher, je préfère cette fois-ci. Instinct. Hop. Et bien voilà, ce voyage à nouveau, ce fou. Il part à l'aventure. Il écoute son cœur, ses souliers sont rouges. À la conquête de vos aspirations. Communiquer vous aide à grandir et surtout être fou, dépasser ce rationnel. Écouter ses émotions, c'est un trésor. Et là, dans les tréfonds, dans l'ombre, il y a toujours la lumière. Vous comprendre, mieux vous comprendre, comme ce psychologue a fait, c'est merveilleux. Sa fille lui a montré la lumière. Dans l'ombre de sa rationalité, il a dépassé ses compréhensions pour ouvrir le trésor. Oh, c'est beau. Et là, il s'agit d'ouvrir la porte et d'arrêter de vous protéger, surprotéger. J'adore l'éveil spirituel. Je vais prendre une petite carte. Il est bien cet oracle parce qu'il y a des toutes petites cartes. Voilà. Ouverture. Ouverture spirituelle. Laissez éclater la joie. Allez-y. La joie de l'être ensemble à un moment. Je vais prendre maintenant du même auteur, Émilie Porte, et en illustration lourde Mattarelle. Donc l'oracle Fontaine et l'oracle des anges. Alors, il vous donne la clé du trésor pour comprendre les mécanismes du cerveau qu'un enfant de 5 ans lui a montré. Solaire, optimisme. Ensemble, souriez, dites bonjour aux gens, partagez des beaux moments. De quitter le conflit. Oh, il me passe en voiture, il m'énerve. Ouh. Un peu plus de légèreté. Allumez le feu en vous. Oh, j'adore ces cartes. Et là, c'est détruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Par des situations de vie, on vous oblige là-haut. La maison Dieu, ça peut être, c'est la maison Dieu. Revoir son système de croyance. Voilà, j'ai trouvé. Revoir son système de croyance. Et c'est vraiment cela. Qu'avez-vous du passé à transformer, à changer? J'ai pris pot. Ah, je vais m'en prendre une petite dernière. Eh bien, moi, c'est une ouverture à soi et non à une énergie extérieure. Oups. Avec lui et avec les guides, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
Il ouvre les mains et il est heureux là où il est, dans l'instant. Car le serviteur, c'est être là, ici et maintenant. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.